Alors, bonjour à tous, donc c'est le général Join. Voici de retour sur War of Napoléon pour notre campagne. Nous sommes au 8ème tour, en cette fin de février 1805. Et donc la dernière fois, nous avions vu que j'étais sous blocus. J'avais sorti un petit peu mes bateaux pour faire peur aux flottes anglaises qui étaient en train de me harceler. Euh, Désirant en fait m'affranchir de cet énorme blocus anglais que je subis, je décide donc de remonter avec ma flotte jusqu'ici, dans l'espoir d'attaquer l'amiral Calder qui est ici, donc il a une grosse flotte. Et conjointement avec ma flotte d'ici et de là, en fait, l'objectif ce serait de battre cette flotte. Alors voilà, mes deux flottes vont se retrouver ici et nous allons tenter, je dis bien tenter, d'écraser cette flotte. Alors, est-ce que j'ai d'autres flottes sur des îles? Attendez, parce que ça... Non. Ici peut-être? Non, je n'ai pas de flotte. Ouais, ici j'ai une grosse flotte. Ici j'ai une grosse flotte et bon, je pense que si je pouvais... Je vais la faire revenir. Je sais pas combien de temps ça va mettre. 10 jours. 10 jours pour revenir de Cuba. On a le vent en poupe. Très bien. Donc, elle n'arrivera pas au même moment que la bataille, mais au moins elle arrivera. Et s'il y a des survivants, ben, elle pourra peut-être s'en occuper. Alors, Gaudois, toujours à Madrid. Voyons voir, j'ai des petites décisions. Donc, je rappelle que, voilà, moi j'appuie sur les touches. Donc, c'est toutes les touches F1, F2, F3, F4. Là, c'est par exemple pour les décisions, c'est F12. Euh, Ah, je vais redépenser 15 points et je vais faire des conscrits. Parce qu'il faut vraiment que je développe 15 points. Voilà. Il faut vraiment que j'ai plus de troupes que ça monte pas assez vite. Euh, Police secrète. Annuler les décisions, manifestation ou espion. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'espion, donc. Terre brûlée. Hmm. Là, l'objectif, un petit peu, c'était avec Reading. Avec Teodoro Reading. Je voulais prendre Gibraltar. Donc, j'avais commencé la fabrication de canons de siège qui seront finis dans longtemps. 46 jours, qu'on a vraiment encore le temps, hein. Mais voilà, donc c'est dans le but d'aller prendre Gibraltar, un de ces quatre. Je vais rapprocher Castanos parce qu'il a vraiment un moral et une organisation déplorable. En me rapprochant peut-être de la ville, ce niveau pourrait peut-être réaugmenter. Il me faudrait des commandants en fait, hein, avec Castanos, hein. Mais j'en ai pas de libre, on avait dit. Là, j'ai ma très grosse division de Don Juan. Ouais, très grosse division. Niveau des troupes, donc la dernière fois on avait regardé un petit peu les cavaliers. Effectivement, ils ont quand même quelques petites différences. Notamment par exemple, cette cavalerie a dégâts de portée, donc 1, donc il faut qu'elle soit au contact.
Enfin, presque au contact, hein. C'est tu à courte portée. Le premier chiffre, c'est la portée. La portée et les dégâts. Donc à 1 de distance, on peut dire 100 mètres, quoi, il fait 14 de dégâts. Et par exemple, cette unité fait 15. Donc, effectivement, elle fait plus de dégâts de portée avant l'attaque. Voilà, on voit son beau fusil. Euh, les lanciers aussi font plus de dégâts. Protection 2. Après, il y a différents aspects à prendre en compte, notamment voilà, au niveau de la patrouille et du camouflage. Parce que le camouflage, ça vous sert de passer dans les lignes ennemies sans être aperçu. Donc plus une unité a beaucoup de camouflage, plus c'est une bonne reconnaissance, on va dire. Et patrouille, ça c'est par contre pour empêcher les reconnaissances d'adversaires. Par exemple, cette unité de dragon a 8 de patrouille, donc c'est une meilleure sentinelle qu'elle n'est reconnaissante. Ouais, donc bon, en fait elles sont toutes à peu près au même level, hein, j'ai envie de dire. Je crois que, ouais, voilà, celle-là, ouais, celle-là doit être un peu mieux parce que c'est une cavalerie légère, hein, je m'en doutais. Détection terrestre 3, celle-là, détection terrestre 5, en plus elle a un meilleur camouflage, hein. Donc, cette unité-là, elle serait... Et à 10 en patrouille en plus. Elle est bien meilleure quand il s'agit d'aller faire de la reconnaissance et de la patrouille, hein. Ah, par contre, dégâts à portée 1 fait 0. C'est vraiment pas fait pour le combat à distance. Assaut 4, cavalerie légère, c'est vraiment des unités d'observation. Puissance de feu. Probabilité de toucher. En offensive et en défensif. D'accord. Ok. C'est un petit peu mieux déjà. Ok, bon, de toute façon, là, je peux en construire 5, celle-là 4, celle-là 9. Donc en fait, c'est celle-là que je vais favoriser parce que c'est celle que je peux construire le plus. Magnifique lancier. Cohésion 55, ouais, c'est pareil, ça, il faut faire attention à ça. Ils sont tous pareils en fait. Ok. J'avais fait déjà une petite cavalerie ici. J'ai déjà dû... elle est là. Je vais l'assembler. Est-ce que j'ai de la place encore? Bien sûr. Bien sûr que j'ai de la place. Est-ce qu'il est activable? Non. De toute façon, on le voit à la couleur de l'enveloppe, le lié. Ouais. J'espère qu'en tout cas, ma bataille navale va bien se passer. Fourniture de guerre. Valeur initiale 260. J'ai eu moins 45 pour l'achat d'unités. Valeur finale 215. Je vais me calmer sur l'achat des unités parce que j'ai pas beaucoup de fournitures. J'ai peut-être une décision qui va dans le sens. Euh, par... Ah, exportation. Je pourrais gagner 300. 300 milliers de livres. Donc ça, on peut les faire sur les... Voilà, sur les endroits où on peut faire de commerce. Voilà. Qu'avons-nous d'autre? Acquisition. Ça fait baisser la loyauté. Ouais.
J'ai du développement en cours de toute façon, qui sera terminé incessamment sous peu. Ouais. Ici j'ai 20. Ouais, c'est vraiment des endroits qui ne sont pas très développés. C'est important de les développer. Je crois que c'est un fortin. Ouais. Non, c'est pas un fortin, c'est un développement. Ok, très bien. Ma ville se développe petit à petit. Bon, bah c'est tout. Je vais pas m'endormir là-dessus. Je vais passer un tour, je pense, hein. Euh, Traité envoyé, traité à répondre, c'est fait. Voilà. Traité disponible avec la France. Bon, de toute façon, ça se passe bien avec la France, hein. Je pourrais peut-être continuer à améliorer notre relation avec la Sicile. Le royaume de Sicile, hein. Je m'entends comment avec le royaume de Sicile, hein. Euh, Ça doit être un pays mineur, ça, le royaume de Sicile, hein. Ouais. Oh, je m'entends bien. Je vais tenter un traité défensif. Et voilà. Tout le sud de l'Italie, le centre et le nord sera avec nous. Ça pourra nous servir, enfin s'ils acceptent, hein, ça pourra nous servir dans la conquête, hein. Ok, bon. On va passer un tour, on va voir, je vous dirai ce qui s'en est passé la bataille navale. Il m'intéresse au plus haut point. J'espère que je ne vais pas perdre trop de bateaux. Bon, alors à tout de suite. Alors, ça y est, on est passé de l'autre côté de ce tour. La bataille navale a eu lieu. J'ai pris plus de pertes, hein. Hop, j'ai pris plus de pertes, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Par contre, nous avons remporté la bataille, hein. C'était pas une bataille décisive, elle m'a donné que 0 point de morale, hein. J'ai perdu 6 bateaux, ils en ont perdu 4, hein. J'avais pourtant 41 bateaux, ils en avaient que 15. Mais ils avaient de gros bateaux, hein. Je pense que c'était des bateaux un petit peu plus costauds que les miens. Donc le nombre de bateaux, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Étant donné qu'il avait quand même 10 000 hommes avec 15 bateaux, et moi j'avais 41 bateaux, mais j'avais 20 000 hommes, donc j'avais le double. Et pourtant j'avais plus du double de lui en nombre de bateaux. Donc ouais, moi j'ai beaucoup de petits bateaux un peu nuls, mais cependant ça reste une victoire, donc je suis content. Malheureusement, il n'est pas parti, mais il a arrêté son blocus. Je vais maintenant rentrer au port avec toutes mes unités, et celle-ci aussi. Voilà, je vais pas attendre que Nelson arrive, hein. Vous voyez là, il y a une flotte énorme de 1171 bateaux. Donc faut vraiment pas que je traîne. Je vais faire, ouais, voilà, des manœuvres d'évitement, hein. Ordre d'évitement. Je vais vraiment éviter de rentrer en collision avec cette énorme flotte. Ouais. Bon, sinon au niveau terrestre. Voilà, écoutez, ça a l'air d'avancer un petit peu. Mhm. Toujours pas activable. Alors les unités non activables peuvent bouger, hein. C'est juste que je peux pas créer la division.
C'est ça qui m'ennuie en fait. Alors l'artillerie est en train de se faire. J'ai une brigade qui est en train de se faire aussi. 44 jours, j'ai vraiment le temps. On a le temps. 17 jours, ouais, ça va pas tarder. Ok. Je vais avoir... alors je pense que tous les mois en fait, mais c'est que une fois par mois et non une fois par tour. Je dois avoir toutes mes villes qui doivent me donner, vous savez, l'ensemble des petits bonus. Là par exemple, produit 10 chevaux réguliers. 75 de ravitaillement et une recrue régulière. Voilà, donc, une fois par mois, je dois avoir une levée qui se fait. C'est pour ça que il faut pas trop taper dans les réserves sans arrêt. Et il faut éviter de faire plein de batailles et de guerres partout parce que ça vous coûte vite très très cher selon le pays que vous jouez. Euh, donc au niveau de F6, hein, notre petite diplomatie, hein, j'ai envoyé un traité qui n'est pas encore arrivé. J'aurai certainement la réponse au prochain tour. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Tous les messages, propositions diplomatiques. Cuba a été retardé de 4 jours. Ah, j'ai été retardé de 4 jours avant de commencer mon mouvement. Ça doit être dû au blocus. Ouais. Territoire, bon. Des marchands en Espagne sans crainte, des patrouilles navales ennemies, s'efforcent de faire du commerce dans la région. Ouais. Développement du territoire en cours. J'ai du ravitaillement qui arrive. Incapable de rassembler assez d'hommes aptes au combat. L'escouade de El Ferrol a arrêté l'attaque dans la région de El Ferrol. C'était où ça? Ah ouais, d'accord. Donc j'ai commencé avec un gros malus. Pourtant j'ai remporté cette bataille. Les patrouilles ont pu accrocher la flotte ennemie. Non pu. Donc, la négation. D'accord, nous avons réussi à nous replier. Ok. Bon, très bien. Bon, alors pour l'instant, il ne se passe pas énormément de choses dans notre petite campagne. Ce que je pense faire, c'est pour mon prochain tour, enfin pour le prochain épisode, on va arrêter cet épisode là maintenant. Je vais avancer quelques tours et puis quand il va y avoir du développement, je vais refaire un épisode. Ça permettra d'avancer un peu dans le temps et puis ça risquerait d'être un petit peu moins monotone pour la campagne. Donc je vous dis à plus tard pour la suite et merci de faire un petit pouce bleu, c'est encourageant. Allez, à plus. Voilà, donc j'ai passé quelques tours. Donc on est rendu au mois d'avril 1805. Donc finalement, Sir Samuel Oshmunti a pris les devants, il est venu à ma rencontre, il a décidé d'attaquer Séville. Donc il y a eu une première bataille qu'il a perdue. J'en ai profité pour séparer mon armée en deux. Général Reding lui est passé dans le dos et va donc aller à Gibraltar pour commencer le siège. J'ai pas vraiment beaucoup d'engins de siège, mais on va essayer de faire comme ça. Je pense que je vais, vu la puissance qu'a mon adversaire, je pense que si je fais une attaque décisive, je devrais le détruire. J'ai pas mal d'infanterie, j'ai pas mal de cavalerie, alors que mon adversaire est au plus mal. C'est donc
Il est donc logique que j'attaque maintenant. Donc je suis activable. Je vais faire une attaque soutenue. Je vais lui faire les dégâts maximum. Étant donné que lors de la dernière bataille, j'avais vu que mon adversaire avait 8600 troupes, j'en avais 37 900. 38 000 quoi. 4000 cavalerie. Je pense que je peux me lancer à sa poursuite. Hein. J'ai juste un peu peur que ces hommes se défendent de manière incroyable. Mais normalement, avec tout ce que j'ai, je devrais pouvoir lui faire un feu d'enfer. Je ne devrais pas pouvoir s'en sortir. Autre intérêt. Donc j'avais regroupé mes flottes ici. Coruna. Mes deux flottes sont ici et je pense que c'est le moment d'attaquer. Le moment de porter un coup à l'amiral Calder. Il est en mer, il n'est pas forcément bien, il n'a pas forcément la meilleure cohésion du monde. Je vais l'attaquer avec tout un tas de petites flottes. Voilà. Mes deux unités sont activables. Attaque soutenue. Et nous allons tenter une attaque. J'ai plus du double en force. Par contre, il a un meilleur commandement que moi. C'est vraiment ça qui qui pourrait vraiment être à mon désavantage. Ah, ça y est, elle est enfin activable. Eh bien, c'est parti. Voilà, j'ai créé ma division. Voilà qui est mieux. Ok, bah écoutez, toutes mes divisions sont créées. On va regarder un petit peu où c'est qu'on en est dans la diplomatie. Donc le royaume de Sicile a accepté. Le royaume de Sicile a accepté, ce qui fait que le royaume de Sicile nous a rejoint. Tout le sud de la Sicile également nous a rejoint. Et ça, c'est formidable. Rome est avec nous, le nord de l'Italie est avec nous. Donc on continue notre progression diplomatique vers un grand empire. Bon, parfait, parfait. Au niveau des renforts, c'est l'infanterie qui en a besoin. J'ai beaucoup de conscrits, j'ai un petit peu moins d'argent. Je vais en mettre 5. Ah oui, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est F2. Je construis un bateau à Cuba. Donc le prochain tour, c'est le mois des fournitures. Donc je vais regagner un petit peu de fournitures, ce qui va me permettre de faire peut-être un bateau. Enfin, du moins peut-être une escadre de bateaux. Au niveau des décisions, je vais faire du développement de territoire. Je peux le faire. Hop. Je vais le faire à Madrid. Je vais le faire à Séville également. Ce sont vraiment des zones qui sont... Ouais, la zone est défrichée à 48.
Faut vraiment que je développe tout ça. Ville 7. Ouais, faut que je la développe cette petite ville. Hein. Ouais, défricher 20. Hop. Voilà. Donc là, on a pris les 4 décisions de développement. Ah, j'en gagne 39. On peut voir un petit peu, là je vais regarder un petit peu les objectifs, on n'a jamais vraiment regardé. J'ai fait 740 prisonniers aux Anglais. J'ai eu 5000 morts. J'en ai infligé 8720 à la Grande-Bretagne. La France, quant à elle, a pris 2000, un peu plus de 2000 morts. Ah, Gibraltar, ouais. Gibraltar est un objectif. Voilà, je gagne 39 points de victoire par tour. C'est pour ça que je suis limité quand je veux faire de la conscription, que ça me coûte 15 PV. Hop, je vais en faire encore un peu, ça va m'augmenter encore un peu ce chiffre. L'objectif serait de faire une flotte un petit peu plus dense. Je vais peut-être... Voilà, la dernière fois je vous disais, si par exemple je veux voir où sont mes régions où j'ai des chevaux, voilà, je clique sur ce petit onglet et je vois les régions qui produisent 11 chevaux, 11 chevaux. Voilà. Au niveau des villes. Bon bah sans surprise, ma plus grande ville c'est Madrid. Elle est civilisée 55. Voilà, le contrôle militaire, puissance de combat alliée, niveau de ravitaillement. Voilà. Bon bah c'est parfait. Est-ce que j'ai des traités à répondre? Non. Un blocus. Ça c'est pour... ouais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Meilleure coordination. Je vais le faire. Je vais le faire. Meilleure coordination, ça peut servir. Voilà. Bon, eh bien, on va passer le tour. Je vous dis à tout de suite.